Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison, je vais en profiter pour vous faire partager avec vous mes derniers achats et vous dire, vous montrer comment je vais les utiliser. Allez hop, c'est parti. Et je continue tout de suite avec cet aspirateur robot Roi de Mie. Donc c'est un aspirateur et nettoyeur. Donc ce qui est bien dans cet aspirateur par rapport aux autres aspirateurs, c'est qu'il a une station. Et en fait, le robot, une fois qu'il a nettoyé, il vient et puis il fait sa vidange en fait dans cette station-là. Alors pour toutes celles qui sont intéressées, la marque c'est Roi de Mie et le modèle c'est F+. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Je vais juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne. On a ici la petite serpillière, donc ça c'est à fixer lorsqu'on veut nettoyer, passer en mode nettoyage. Et puis ce qui est bien ici, vous en avez plusieurs. Donc vous les fixez ici. Alors ça se retire. Ça se retire puisque c'est scratch. Voyez. Et vous venez poser celle-ci. Là vous avez un filtre. Alors je vais voir si c'est un filtre de rechange ou alors c'est le filtre que l'on va utiliser. Le mode d'emploi. Et là vous avez l'appareil que je vais sortir et vous montrer. Voilà, je l'ai sorti. Là, vous avez la station de charge. Là, vous avez l'aspirateur en lui-même. Et comparé à d'autres aspirateurs, celui-là, il est pas mal parce que, vous voyez, il y a deux brosses. Et je trouve ça beaucoup, beaucoup plus pratique. Donc là, vous avez la brosse alors à mettre. Voilà, j'ai retourné l'appareil et ça se met ici. Alors là, moi, j'ai mis la brosse. Et dans cet appareil ici, vous avez, la station de décharge, vous avez ici un sac. Je pense que c'est là où vient se vider l'appareil. Dans ce petit sac aspirateur. Dans cette boîte, on a ici plusieurs sacs. Donc je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Ensuite, vous avez les câbles. Alors, j'ai téléchargé, comme dans la plupart de ces appareils, il faut télécharger l'application Roi de Mie. Ensuite, vous suivez vraiment les instructions, c'est super simple. Votre enfant peut le faire. Moi, je l'ai fait, mais vraiment en quelques secondes. Il faut connecter avec le Wi-Fi. Et puis, à partir de là, vous suivez les instructions sur votre application. Donc, vous laissez le temps à cet appareil. En fait, c'est à partir de là, il va détecter tout l'espace qu'il a à aspirer. Donc, vous allez avoir apparaître sur votre application une cartographie. Donc, moi, elle est en train de se faire. Du coup, là, je vous ai mis une petite photo. Il n'a pas encore tout répertorié. Donc, il va répertorier les cloisons, les moindres recoins. Et puis, à partir de là, il va pouvoir aspirer. Et aussi, alors vous allez pouvoir également choisir le mode. Donc, soit aspirateur, soit lavage. Aussi, degré, vous allez pouvoir choisir l'intensité, la puissance. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin. Là, j'ai lancé l'aspiration, mode aspirateur. Et là, il va commencer à travailler. Je vous conseille, vous voyez, si vous passez l'aspirateur, vous soulevez les rideaux, vous faites un nœud. Moi, c'est ce que je vais faire. Regardez, il va vraiment tout nettoyer. Il va détecter chaque obstacle et puis il va les contourner. Alors moi, j'ai fait exprès, j'ai pas passé l'aspirateur pour que je puisse vous montrer le résultat. Voilà, là, il a fait son tour. Je vais la renvoyer à la décharge. Voilà, il essaye de capter la station de charge. Vous voyez, il y a deux capteurs. Puis il y a deux capteurs également sur l'aspirateur. Donc là, il est en train de... Voilà.
Voilà ce que j'adore. Franchement, il y a... Voilà, il s'est vidé. Il s'est vidé et il s'est vidé dans le petit sac, un sac d'aspirateur classique. Je vais attendre un petit peu, voilà, c'est bon. Voilà, il s'est vidé à l'intérieur, vous voyez. Je sais pas si... Alors, j'ai pas fait un grand tour, mais voilà. Ça, c'est génial. Alors, il y a de quoi faire. Vous avez plusieurs sacs. Je crois qu'ils en ont donné 5 avec. Après, c'est des sacs standards. Vous allez pouvoir les retrouver en magasin. Mais ça, je trouve ça génial. Franchement, c'est le top. On n'a plus besoin de... Il n'y a plus de... Vous voyez, de petits bacs, de petits réservoirs de poussière à vider à chaque fois. Voilà. Donc, dès qu'il fait son tour, vous le renvoyez après à la station pour le faire vider. Et je vais en profiter pendant que l'aspirateur fait son tour. Donc là, je l'ai vraiment lancé pour qu'il fasse un gros nettoyage ici. Et je vais vous montrer d'autres articles que j'ai achetés. Alors, je vais continuer mes derniers achats. Comme je vous disais, j'ai acheté récemment cette grande malle. En fait, c'est une mallette qui va être super pratique, en tout cas pour nous, parce qu'on a des outils. Enfin, on est une famille de bricoleurs. En fait, on fait beaucoup de choses nous-mêmes et on a plein d'outils, plein de vis, ou même ceux qui sont pas très qui sont pas bricoleurs, mais qui ont des petites vis, des petits écrous qui traînent à droite à gauche. Ça, c'est vraiment pratique parce que vous allez pouvoir tout mettre dans un seul endroit et puis le ranger. Donc, ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. J'ai acheté chez Lidl. Ça paraît petit comme ça, mais vous allez voir, ça range quand même pas mal de choses. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, hop. Alors déjà, comme ça, sur l'extérieur, vous avez des rangements. Voilà, sur le côté, hop, je sais pas si ça s'ouvre, comment ça s'ouvre, voilà. Vous avez des rangements comme ça. Souvent, on a souvent des petites vis, des petits écrous qui traînent à droite à gauche, des petits clous qu'on n'a pas envie de jeter parce qu'on se dit, peut-être que j'en aurais besoin pour un... Souvent, on a besoin que d'un seul clou, d'une seule vis. Et ça, c'est pratique. Dès que vous trouvez un petit clou, un petit écrou, hop, vous le mettez dedans. Ensuite, il y en a 4. Ensuite, je vais vous ouvrir ça c'est bien pratique. Alors déjà, vous allez pouvoir soit l'utiliser comme ça, avec la roulette, ou soit l'utiliser comme ça, le porter comme une valise. Là, j'ai ouvert. Voilà. Dans le bac, on a ici un organiseur. Je pense que c'est ça, c'est un organiseur. Vous avez ici les roulettes. Parce qu'il y a des roulettes, c'est bien. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est pratique, parce que c'est un chariot après. Si vous allez... bidouiller ou faire du bricolage à droite à gauche. Et voilà ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça paraît petit, mais en fait c'est grand. Vous allez pouvoir ranger pas mal de choses. Et regardez, en fait, le bac que j'ai sorti d'ici, je l'ai mis en bas. Après je vais le fixer. Voilà, ici. Donc déjà ici, vous allez pouvoir ranger pas mal de choses. Voilà. Ça, c'est génial. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et puis après, à l'intérieur de ce bac, vous pouvez mettre ici pour pouvoir réagencer, organiser tous vos outils. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Vous voyez la différence? Et du coup, là, c'est vrai que tout à l'heure, je me disais, tiens, ça va faire bizarre. Je vais avoir le dos, enfin, je vais devoir m'abaisser. Pourtant, je suis pas très grande, mais pour ceux qui sont grands, ça va être galère. Mais non, en plus des roulettes, ça va surélever encore plus le chariot. Et comme je vous dis, c'est vraiment super pratique. Je crois qu'au plus petit, c'est noté ici. Regardez. Au plus petit, ça va jusqu'à 64,5 cm. Charge maximum 30 kg. Servante à roulette. Ça, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de vider tous les petits tiroirs, les petites boîtes qu'on a rangées, tout ça, et tout mettre dedans. Là, j'ai mis l'organiseur. Après, pareil, ça vous fait gagner de la place. Et même à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des boîtes. Si vous avez des boîtes et vous ne voulez pas mélanger des choses, vous mettez des petites boîtes à l'intérieur, en plus de cet organiseur. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez fixer ou pas les roulettes. Pour l'instant, moi, je vais les laisser comme ça. Je vais les laisser à l'intérieur. Et puis, quand on aura besoin de le faire rouler, je les fixe. Chez Nose, alors je voulais absolument vous la montrer pour toutes celles qui recherchent des dates pas très chères et en plus bonnes. Ce paquet, alors je vous montre comment il est. Comme ça, vous allez pouvoir, pour celles qui les recherchent, les retrouver si vous en avez, si vous envoyez dans votre magasin Nose et si vous aimez les dates. Franchement, je vous les conseille. Moi, j'avais pris au début un seul paquet. Je ne sais pas si je vous l'avais filmé, je ne me souviens plus.
Et je me suis dit: «Je vais voir, je vais tester pour voir comment elles sont». Je sais que moi, ce carré, c'est des dattes que j'aime beaucoup, hein, et celles-ci, elles sont franchement, elles sont pas mal. Et le prix, c'est 1,99 € les 500 grammes, hein, ce qui fait 4 € le kilo, ce qui est, durant cette période-là, je vous l'avais dit en magasin, vraiment très raisonnable parce que pendant cette période-là, les dattes, hein, coûtent quand même assez cher. Moi, je vous les conseille, hein, vraiment, si, voilà, si vous les voyez dans votre magasin, en plus c'est bon pour la santé, hein, au lieu de grignoter, hein, n'importe quoi au goûter, pourquoi pas des dattes, un yaourt, un fruit, franchement ça passe trop, trop bien. Voilà, j'en ai ouvert une, hein, juste pour que vous puissiez, hein, je pense que les connaisseurs, hein, vont voir qu'elles sont bonnes, hein. Aussi une petite astuce, hein, moi aussi pourquoi j'achète ce genre de dattes, elle est petite, parce qu'on les met beaucoup dans les smoothies. Vous voyez, vous mettez des amandes, du lait d'amande, un fruit, hein, une pomme, une banane, ce que vous voulez, et des dattes. Franchement, vous allez voir, c'est super bon. Testez, c'est bon pour la santé, il n'y a que des bonnes choses. Et puis, ça permet aussi de donner un goût sucré. Là, je viens d'en manger une. De donner un goût sucré à votre smoothie, sans rajouter de sucre, en plus du sucre qu'il y a dans les fruits. Alors j'en profite pour vous montrer, hein, ma petite guirlande de roses que j'ai achetée. Je vous l'avais montré la dernière fois, je vous avais dit, hein, vous vous rappelez, lors de mon dernier haul. Je vais racheter une deuxième parce que je trouve qu'elle n'est pas assez fournie. Et puis, vous voyez, une guirlande de roses comme ça, enfin, faut pas la détendre en fait. Il faut vraiment la laisser comme ça. Et du coup, j'en ai repris une autre chez Action. Et pour faire ma petite déco, hein, que je vous montrerai, hein, j'essaierai de terminer dans une autre vidéo où j'essaierai vraiment de tout vous montrer en détail. Et pour info, hein, ces guirlandes, elles sont super jolies, elles font 1,50 m. Regardez, vous pouvez même les laisser, hein, pendant toute la période, hein, de l'été, du printemps, de l'été. Je trouve que voilà, ça donne quelque chose de frais, même si c'est des roses artificielles. Mais voilà, ça donne quelque chose de frais pour une décoration de table. Là, je vous l'ai présentée comme ça, mais après, vous pouvez la mettre vraiment là où vous souhaitez, hein. Alors, j'ai pris cette guirlande cette fois-ci, hein, lumineuse. Alors, je l'ai pris à la base pour une déco, hein, que j'essaierai de vous montrer. Mais voilà, si vous voulez apporter un peu de lumière pour un moment de fête, pourquoi pas l'ajouter à votre guirlande, par exemple ici de rose. Et vous voyez, les mettre peut-être même au niveau, hein, de la rose. Éclairé, ça doit être sympa. Je ne sais pas ce que ça donne, je vais essayer. Mais voilà, pour donner un petit côté. Elles sont pas chères, ces petites guirlandes, hein, elles sont à 99 centimes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.